Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la question du jour c'est est-ce que je peux poser mes hausses étant donné que j'ai beaucoup d'abeilles, qu'il y a du couvain, qu'il va faire beau et doux et qu'il y a des floraisons. Eh bien ma réponse est non, c'est pas encore le moment, il faut encore patienter un petit peu. Le couvain démarre à peine. Les floraisons démarrent à peine, ça fait à peu près 15 jours vraiment que ça fleurit. Et là, pour le moment, il faut laisser les abeilles reconstituer leurs réserves dans le corps de ruche. Chaque année, moi je pose les hausses à partir de la mi-avril, généralement. Même si vous avez une colonie qui est très populeuse, qui déborde d'abeilles, vous avez le temps. Il faut d'abord que les abeilles se renouvellent et vous n'allez pas avoir d'essaimage tant que les abeilles d'été n'auront pas remplacé les abeilles d'hiver de toute façon. D'accord? Donc pas de panique, pas d'urgence, ne vous inquiétez pas. Si vous mettez une hausse trop tôt et qu'on a encore du gel, vous risquez de refroidir votre couvain en leur donnant trop d'espace. Alors aujourd'hui au niveau du programme, eh bien c'est un petit programme intermédiaire, on ne peut pas encore faire grand chose. Là il s'agit surtout de faire un petit peu le point sur mes réserves en cadre de miel dans les ruches et les ruchettes que j'ai laissées ici sur place. Donc là on est au rucher d'élevage, et puis mettre ces cadres de réserve éventuels s'il m'en reste dans les ruchettes qui seraient très légères pour pallier au manque de miel si jamais le temps venait à changer et que finalement elles ne puissent pas récolter comme prévu. Là en cette saison, le souci c'est que même si on a du soleil, il suffit qu'on ait un vent d'est très froid pour que les fleurs donnent pas de nectar ou très peu de nectar, très peu de pollen également, ou que les abeilles ne puissent pas aller très loin des ruches parce que sinon elles se refroidissent trop, et on peut être surpris de se trouver avec des famines alors qu'il fait beau et qu'il y a plein de fleurs. Toujours méfiance, bien observer vos abeilles, bien sous-peser vos ruches. Là c'est une période charnière difficile. Et si vous avez un doute, du candi. Attention, j'en profite pour faire un rappel. Si vous donnez du sirop en cette période, que vous faites ce qu'on appelle un nourrissement spéculatif, vous allez entraîner une énorme ponte. Et si il gèle la nuit, comme je l'ai montré sur le dernier schéma dans l'avant-dernière vidéo, je vais essayer de vous mettre un lien ici si j'y pense. Comme je l'ai montré sur ce schéma, la nuit la grappe se rétrécit et le couvain qui est autour sera perdu. Voilà. On est vraiment à la période où un petit peu de candi suffit, il y a quand même du nectar et du pollen qui va rentrer. Il faut être patient. Même dans les ruchettes en polystyrène, quand il gèle, et la grappe doit se former, elle doit être serrée. Plus il fait froid, plus elle va se serrer, plus le couvain qu'il y a autour va prendre froid et sera délaissé. Bon, je ferme la parenthèse puisqu'on en a déjà parlé et on passe à la suite. Donc vous allez voir, si on peut éviter de donner du candi et donner du miel qu'on a mis de côté, c'est toujours mieux. Un cadre à mâle, pas besoin de le conserver, mais je vais gratter les cires et puis je vais m'en servir du cadre. Ça je vais pas jeter, surtout qu'il est récent. Ça c'est des beaux cadres en fait que je garde. Comme ils sont déjà bâtis, ils me permettent. Alors celui-là je vais le jeter parce qu'il est vraiment très mal. Donc je disais, ça me permet de remplacer un cadre que je vais prélever par exemple en cas de division par des cadres bâtis dans lesquels la reine va pouvoir pondre dans les jours qui suivent. Ouais, ça comme cadre c'est super parce que ils ont même pas fini de les tirer. Vous remettez ça dans une grosse colonie et c'est tiré tout de suite.
ici. Donc ça je dévisse et puis je remets les cadres tels quels. Et puis les abeilles elles boucheront le trou. C'est le genre de choses qu'on ne fait plus en fin de saison parce qu'on est un peu fatigué. Ça c'est un cadre qui me servira de cadre à mâle. Il y a déjà toutes les cellules de mâle qui sont bâties. Bon là il y a un peu d'ouvrière. Et je vais le garder. Donc ça c'est bien à mettre dans une colonie F1 sélectionnée. On va avoir plein de mâles pour les fécondations. Donc ça c'est des cadres de fin d'année hein, que j'ai retiré et que j'ai remplacé par une partition. Parce qu'elle n'avait pas eu le temps de le bâtir. Donc là-bas au fond, la ruche que je suis en train de préparer là, je fais pas grand chose, je la gratte pas, rien, parce qu'en fait je vais m'en servir pour les cours de l'association hein, qui redébutent à la fin du mois, où je vais reparler de comment désinfecter, décontaminer une ruche avant de la réemployer. Donc là j'y mets un petit peu les éléments essentiels et puis après au rucher pédagogique on va se charger de la décontaminer. Donc ça, un cadre plein de miel comme ça. Alors, il avait commencé à être pillé avant que je puisse bien le ranger. Et il est bien gras. Ça pour stimuler une colonie, il n'y a pas mieux. Hein. Encore du miel ici. Donc les cadres de miel sont là. Donc j'en ai deux. C'est pas beaucoup. J'en ai peut-être encore dans d'autres ruches. Hein. J'ai pas tout fait. Là pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai bien rangé. Donc là, on va regarder deux ruchettes qui seraient très légères. Et ça me permettra en fait de ne pas donner de candy. Ça les stimulera tout pareil. Et puis si jamais elles ne peuvent pas récolter comme elles veulent, en même temps, elles pourront avoir un petit peu de miel de réserve. Donc ça c'est pas mal. Vraiment, je vous encourage à toujours mettre des cadres de miel de côté quand vous avez des grosses colonies et que vous avez enlevé les hausses par exemple et que vous avez beaucoup de miel à l'intérieur de vos ruches. Donc là j'ai deux colonies qui sont très légères. Je vais vite faire regarder ailleurs, mais je pense que c'est celle-ci qui va pouvoir en bénéficier pour aujourd'hui. Enfin pour la saison elle est pas mal hein, mais c'est pas une colonie qu'on peut qualifier de forte. Là on a un vieux cadre qui est totalement vide. Il reste un tout petit peu de miel ici qu'elles sont en train de justement de consommer. Et comme c'est un vieux cadre, j'en profite pour le supprimer. Donc les colonies qui sont moyennes, ce qu'on a peur c'est qu'elles mettent beaucoup de temps à redémarrer. Donc là on n'a rien. On a un peu de couvain ici. Alors c'est du couvain qui est en train de naître et ça n'a pas été repondu. Alors là ces dernières nuits, ça fait à peu près une semaine qu'il gèle. Il y a certainement des reines qui se sont arrêtées de pondre. Donc là on a un petit couvain. Et on a de la ponte. Oui.
Donc là vous voyez le couvain est petit, hein. Alors ça bien sûr il s'agira de le renforcer au moment voulu. La reine est là. Le couvain est beau. Il y a une belle ponte et on a déjà des naissances. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'elle a recommencé sa ponte relativement tôt. Ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir des naissances. Et de renouveler déjà ses abeilles. Voilà ici un couvain qui est plus récent. Avec une jeune abeille ici. Toute grise. Pareil de l'autre côté. Alors pour éviter de remanipuler les cadres encore, je vais mettre le miel certainement juste à côté de celui-ci. Donc là il y a un tout petit peu de nectar, mais pas grand chose, donc on va le laisser sur l'extérieur. Et juste à côté, je vais leur mettre un beau cadre de miel. Alors je vais le sortir d'abord pour faire de la place. Là autant vous dire qu'avec un cadre de miel comme ça, elles vont se faire plaisir. Voilà. Bon, ici, comme il y a déjà des naissances, dans 15 jours, 3 semaines, elle n'aura pas la même taille déjà. Après, ça va relativement vite. On regarde celle d'à côté qui, à mon avis, va présenter un peu les mêmes caractéristiques. Hop. Voilà. Ah bah la reine est là. Vous la voyez? Comme quoi, il faut faire attention, elle peut être sur la tête des cadres. Hein. Toujours être prudent avec les nourrisseurs. Voilà, on a un cadre qui est pas mal puisqu'il est récent mais il est tout vide. Donc à la place, on va certainement mettre le cadre avec les réserves. Donc je vais tout décaler d'un cran et puis je mettrai le cadre de réserve de l'autre côté. Comme j'ai fait juste avant. Donc là on a un petit couvain, tout mignon. On a des rentrées de nectar ici. Donc ça c'est bien, elle m'a l'air un petit peu plus vivace que la voisine. Un petit peu plus en avance, même s'il n'y a pas beaucoup plus d'abeilles. Il va y avoir beaucoup de naissances d'un coup. Et donc je vais pouvoir lui mettre un peu moins de provisions. Voilà, encore du couvain ici. Donc tout ça c'est né déjà. Donc ça c'est bien. Hein. Et puis là c'est déjà repondu, il y a des larves. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo précédente, les deux dernières notamment, quand vous avez du couvain comme ça indique la taille de votre grappe pendant la nuit ou la journée si gèle. Ça veut dire que les abeilles couvrent ça la nuit.
Et là, elle couvre ça à peu près ici. Sur cette... Si vous veniez à donner du sirop pour la stimuler à fond, la reine pondrait beaucoup plus puisque ça simulerait une mielée. Elle irait pondre jusque là, certainement, parce que les abeilles la journée peuvent couvrir quand il fait doux. Et puis la nuit, si jamais il se met à neiger, à geler ou même la journée, elle va reformer sa grappe serrée et tout le couvain qui sera autour mourra. C'est vraiment un problème du moment, hein. C'est le problème du moment. Donc c'est pour ça que je vous en parle assez régulièrement. Voilà, encore du couvain avec la petite reine qui est ici, qui se promène. C'est des petits couvains, mais comme il y a déjà des naissances, elle va pouvoir étendre sa ponte tout doucement. Par contre, les cadres sont vides. Celui-là, il est très très beau. Il y a du nectar en fait ici. De l'autre côté, c'est vide, avec un ancien miel sur lequel elles sont. Alors, comment elles font pour consommer le miel qui est cristallisé? Alors là, je sais pas, est-ce qu'il est cristallisé? On va regarder. Ah bah non, là, il est humide. Là, c'est du miel encore liquide. S'il était cristallisé, en fait, elles vont chercher de l'eau pour le reliquéfier. Et ensuite, on a un cadre dans lequel je pense, ici, il n'y a rien, on ne va pas le bouger. Je vais juste rajouter mon cadre de réserve à côté. Je fais de la place. Il y a un petit peu moins de miel que sur le cadre précédent, mais ça ira très très bien pour cette colonie. Voilà. Voilà comment on fait, hein. C'est tout simple, vous voyez. Logiquement, si le printemps démarre vraiment et que, en tout cas, il ne gèle plus, qu'on a un petit peu de beau temps, les floraisons étant là, logiquement, je devrais plus avoir besoin de nourrir. Croisons les doigts, parce qu'on a toujours des surprises, notamment début avril dans notre région. Donc, croisons les doigts. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on remet en route une quadri-hive. Donc, quadri-hive, 4 compartiments. C'est une ruche d'élevage qui sert à faire des rennes. Je vais m'en servir cette année pour le rucher pédagogique. Et donc il faut que je la remette en route. Alors c'était pas prévu, mais on va le faire aujourd'hui ensemble. Pour cela, il faut d'abord avoir commencé par remettre une colonie sur une hausse dans une divisible. Vous voyez, comme là. Donc à l'automne ou à la fin de l'été. Si par exemple vous prévoyez d'acheter une quadri-hive au printemps mais que vous ne l'avez pas encore à l'été ou à l'automne qui précède, eh bien vous pouvez faire ça. Vous secouez une ruchette avec la reine dans une hausse, vous faites hiverner là-dedans. Il faut au préalable que vous ayez les petits cadres qui vont avec, hein. Sinon il faudrait là que je resecoue, mais je ne vais pas m'amuser en cette période-là à secouer, hein. Il faut remettre les cadres avec le couvain, etc. Et donc là, ben, ce que vous faites, vous insérez vos petits cadres dans la quadri. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors cela peut être fait avec une F0, mais aussi avec une F1 de qualité. Si vous avez une F1 de qualité qui vous a donné de bons résultats et dont vous voulez conserver les gènes, ensuite il vous suffira bien sûr de contrôler un peu les mâles que vous avez au rucher, puisque c'est important quand même d'avoir des bons mâles aussi, et vous pouvez avoir des F2 de très très bonne qualité, mais il faut contrôler les mâles. Beaucoup d'apiculteurs de toute façon reproduisent leur meilleur F1, hein. Ils ne passent pas par des F0. Ensuite il y aura encore de la sélection une fois que vous avez vos F2, et vous gardez les meilleurs, surtout au niveau du comportement,
pour éviter d'avoir des colonies trop agressives. Alors pour faire le transfert, vous pouvez avoir la quadrille qui est pas à l'emplacement même de la ruche d'origine. On s'en fiche puisque les butineuses vont revenir à l'emplacement de la ruche d'origine, et en remettant ça à la place, il n'y aura pas de problème particulier, elles rentreront dedans. Ensuite c'est parti pour la petite visite de contrôle, voir si tout va bien quand même avant de faire le transfert. Et comme je vous l'ai déjà dit, je donne toujours du candy au F0. Donc là c'était des restes de candy que j'avais mis. Et vous voyez, elles sont dedans. Hein. Malgré le fait qu'il y ait du nectar et tout ça dehors, elles sont dedans. Donc ça on va le découper, on le mettra dans les nourrisseurs de la quadrihive. Donc là pour l'hivernage j'avais mis que des petits cadres. Donc il me faut dans la quadrihive 12 cadres. 12 cadrons pour être plus précis. Donc pour l'instant je dirais que ceux-là, j'ai peut-être pas besoin de les mettre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, je vais mettre les autres. Là il n'y a pas de miel, il n'y a rien. Donc ça sert à rien de m'embêter. Alors là on a un cadre avec du nectar, il n'y a pas de couvain encore. Donc on va plutôt le mettre en premier. Donc ça donne ça. Pour l'instant j'ouvre pas les portes de la quadrihive, j'ouvre juste après. Le cadran vide, je le mets à côté. Ici j'ai du couvain. Elle a bien redémarré. Donc il y a du couvain, des naissances et de la ponte. Le plus difficile parfois c'est de séparer les cadrons. Il y a de la cire et de la propolis. Donc, on y va doucement. Voilà. Donc le couvain en fait je vais le centrer au milieu de la ruchette. Comme ça elle va étendre son couvain vers la porte. Hein, dans les cadres vides, là j'ai mis le cadre de réserve. Donc là on a encore du couvain, un beau cadron de couvain, bien rempli. Lui je le mets de côté.
Encore du couvain. Et ça a été repondu. Alors là il y a du nectar et là il y a de la ponte. Du pollen qui est en train d'être rentré. Orange, hein, ça c'est les saules. On y va tout doucement. Hein. Alors ici on a un cadre avec des constructions anarchiques. Alors là on a du couvain. En fait c'est du couvain ouvert ici. Avec des œufs autour. Et là on a ces constructions que j'aime pas du tout. Parce que ces constructions là, quand vous cherchez la reine, et ben forcément elle se planque toujours derrière. Et en plus vous vous retrouvez avec une espèce d'intercadre qui gêne toutes les opérations. Donc on va essayer de l'enlever en faisant très attention qu'il n'y ait pas la reine derrière. Voilà. Donc on secoue les abeilles dans la quadrille. Donc la reine apparemment n'est pas derrière. Et derrière nous avons, est-ce que vous allez voir, je suis pas sûr, mais nous avons en fait des larves. Hein. C'est tout blanc de larves. Et là on est sur un cadre de nectar et de miel. Et donc on n'a pas vu la reine. C'est incroyable hein. Dans une si petite colonie, ne pas voir la reine. Imaginez qu'elle soit dans le sac de candy. Voilà, ça on le met à côté. Et ensuite je replace mes autres cadres. Je secouerai les abeilles après. Je place la quadrille à Hive à côté. À la place, plutôt. Et on va pouvoir ouvrir. On va pouvoir ouvrir. Voilà. Hop. C'est pas plus grand que ça, hein, l'ouverture. C'est pour protéger. Donc là, sur cette quadrille à Hive, généralement, là ici entre deux j'ai une porte aussi mais je vais pas m'en servir parce que c'est un peu short pour une reine. Mais lorsqu'on fait une division pour faire de l'élevage de reines, bon il faut quand même plusieurs endroits où elle peut rentrer, puisque en fait vous allez diviser pour orpheliner. Une fois que vous avez orpheliné, vous mettez une cellule royale et puis la vierge va sortir par la porte qui correspond au compartiment et rentrer. Voilà, donc j'ouvre derrière, sur un côté, sur le devant, et puis il y a 4 côtés, donc vous pouvez aussi ouvrir vous sur ce côté là. Là je ne le fais pas parce que j'ai l'autruche qui est à côté. Donc sur le nourrisseur, dans le nourrisseur qui est du côté de l'entrée, vous mettez le nourrissement.
Donc là, le candy que je vais découper. Et remettre dans le nourrisseur. Donc là, c'est les petits compartiments qui servent à nourrir, dans lesquels on peut mettre du sirop. Ensuite, je mets une petite plaque de plexi pour pouvoir les observer dans le nourrisseur. Alors normalement on met la plaque de plexi au-dessus des cadrons directement, mais en fait comme on est déjà obligé de visiter très souvent, il n'y a pas besoin d'observer en plus par l'extérieur. C'est juste pour que je contrôle le nourrissement en fait. Et voilà, la Quadri Hive est remise en service.